c'est des choses que vraiment, ils nous poussent à avancer, à bouger. Il faut savoir que l'homme, chaque jour, il y a des filles qui n'ont pas fini, ils ont laissé les ramcoles allumés, à moi qu'il y a quelqu'un qui veut me dire quelque chose, à moi qu'il y a quelque chose, que vous voulez me dire quelque chose, sinon il faut, sur le côté gauche, il faut fermer les micros. Voilà. Donc, ce que je voulais dire que Bezrat Hashem, l'homme doit non-stop veiller sur lui, de voir כל הזמן את quelqu'un qui est בעל הבית על עצמו. Ça veut dire quoi, בעל הבית? Que toi, tu es le patron sur ta vie, le patron sur toi-même. Ça veut dire qu'on ne peut pas vivre une vie que tout va, on verra comment ça, qu'est-ce que ça va donner, on verra qu'est-ce que les choses vont développer. L'homme doit être non-stop veillé que Bezrat Hashem, sa vie, il a un seder. C'est quoi un seder? Qu'il y a une sens à sa vie, qu'il ne va pas louper d'occasion, qu'il ne va pas mal lire les choses. Ça veut dire que quand je vois aujourd'hui, toute cette période qu'on a passée jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à ce soir, ça veut dire qu'on a presque le même qui nous attend. Est-ce que vous pouvez pour une seconde déconnecter de cette Satan qu'on l'appelle Tikchoret, tous les médias, toutes les radios, la télé, c'est une Satan. Pourquoi? Parce qu'ils sont là non-stop à nous jouer sur notre cerveau, qu'on soit déconnecté d'une certaine réalité. Ça veut dire quoi, réalité? C'est qu'il y a un message d'Hachem, qu'on ne l'a pas compris depuis longtemps qu'Hachem nous parle à chacun de nous. Depuis longtemps, Hachem nous parle. Depuis longtemps, il nous envoie des signes autour de nous, qu'on doit faire certaines choses, qu'on doit bouger sur quel domaine. Et celui-là qui analyse sa vie non-stop, il peut comprendre que depuis longtemps, Akadosh Baruch Hu, il amène quelque part. Le problème, c'est que l'homme ne peut avoir l'occasion et de dénoncer. Ça, Chachamim dit, mitzvah ba le'etra al tachmitzena. מה זה אל תחמיצנה? זאת אומרת, c'est la loupa. Il y a des mitzvahs qui est bien plus que la loupa. Tu as rencontré quelqu'un, il peut sortir de toi le bien, il peut sortir de toi le mal. Tu sors le mal, c'est l'occasion. Peut-être il n'aura plus d'occasion pour... Peut-être tu ne vois plus cette personne. Ça veut dire que toute notre vie, Kadosh Baruch Hu nous donne des occasions pour grandir. On peut aussi louper l'occasion. Au lieu d'aller à droite, on va aller à gauche. Au lieu de monter, on va descendre. Au lieu de développer mon personnalité et grandir, je peux louper. C'est pour ça que Chachamim il dit Al tachmitzena. Mais Al tachmitzena, comment devient quelque chose chametz? Tu as fait maintenant, voilà, tu as pris la farine et l'eau. On mélange, et je les laisse 2 minutes parce que je vais faire quelque chose d'autre que j'enlève mon attention, j'enlève ma main de ma pâte. Dès que j'enlève la main de ma pâte, la pâte commence les hâte à gonfler. Si je n'enlève pas ma main, même si je reste 2 jours à tourner, elle ne va pas monter. Ça veut dire, Akadosh Baruch Hu nous dit, ce monde, on l'appelle Olam HaAsiya. C'est un monde d'Asiya. On fait les choses. C'est pas Olam Haba que tout est prêt, que tu vas profiter de ce que tu as préparé dans ce monde. Olam Haba, c'est comme Shabbat, et cette motzi, c'est vendredi. Ça veut dire quoi, Olam Asiya? C'est un monde que ici, je fabrique. Je fabrique quoi? Je fabrique mon Olam Haba. Je fabrique cette personne au potentiel qu'il y a en moi. Ça veut dire qu'il arrive dans ce monde, il a qu'un potentiel. Après, ça dépend. Est-ce que je prends cette graine, je la plante dans la terre, ou je la laisse comme ça sur une table? 2. C'est que l'homme, il peut venir dans ce monde, passer une vie et louper sa vie. Ça veut dire quoi, louper dans d'autres mots?
laisser monter la pâte. Tellement qu'il n'a pas occupé, la pâte tellement, il devient chametz gamur. Quand l'homme se réalise qu'il comprend, comme le Baal Shem Tov nous dit, que chaque personne, chaque événement, chaque chose que tu vis, n'arrête pas sur ce que tu vis maintenant. Va au plus profond que tu peux et comprendre qu'il y a quelqu'un qui me sauve à Sibot, qu'il est derrière les raisons, qu'il est le premier pour toutes les raisons, que c'est lui qui fait que X ou Y, ils vont se faire ou pas faire. Donc, quand tu entends la télé, la radio, l'information, WhatsApp, tout ça, ta tête, elle est où? Elle est déconcentrée des messages principaux qu'Hachem veut me passer. À toi, à moi, à chacun de nous dans le monde, même les goïms. Parce qu'il faut savoir, j'ouvre une parenthèse, les Mashiach, Bezrat Hashem, normalement, ils peuvent venir après Pessah, si Dieu veut. L'homme arbevim, on ne mélange pas 2 juin. On est maintenant Pessah. Après Pessah. L'homme échane, même s'il vient l'année prochaine, l'année d'après, ça fait le mois de Nissan, et le mois de Nissan, il faut que chacun de nous soit au rendez-vous. Quand tu as un rendez-vous avec quelqu'un, si tu te respectes toi-même, c'est tip-top pour le rendez-vous. Maintenant, quand Mashiach viendra, il faut être au rendez-vous, il faut être prêt. Kadosh Baruch Hu, ce qu'il fait aujourd'hui, il nous aide à être prêts au rendez-vous. Donc le Satan, qu'est-ce qu'il fait? Vous vous souvenez, on a dit que les bougies, avant qu'elles s'éteignent, elles font plein de bruit, après elles s'éteignent. Les Mashiach et les Satan, il essaye d'utiliser toutes ces cartes, de nous rentrer la peur, l'imagination, que c'est la réalité, c'est la nature, c'est comme ça et comme ça. Il fait beaucoup de bruit, il fait beaucoup de dégâts, c'est évident. Nous, il ne faut pas qu'on s'épate de ça, il ne faut pas qu'on soit épaté par lui. Il faut qu'on regarde qu'on a une occasion d'une mitzvah. Il ne faut pas qu'on la loupe. Il ne faut pas qu'on la laisse monter. C'est quoi la mitzvah? La mitzvah de renforcer mon bitachon b'Hashem. Mitzvah de renforcer ma émouna b'Hashem. Et pas passer à côté des choses. Le Satan, même dans ton avodat Hachem, il va te mettre des choses dans la tête. C'est pour ça, une des choses qu'on a besoin pour faire une vraie avodat Hachem, on a besoin d'être quelqu'un d'émet. Si on n'a pas la vérité en nous, même en cours de Torah, je vais chercher ce qu'il m'arrange par rapport à les chemins que j'ai choisis. Pas par rapport à grandir. Quelqu'un qui on lui dit, tu veux être en bonne santé, prends ce médicament, il ne va pas chercher un autre médicament parce que ça l'arrange dans une autre condition. Il va prendre directement ce qu'il lui faut. Les Satan peuvent faire que même dans les avodat Hashem, même dans tout ce que tu fais, il met les graines pour que toi, tu bouges de ton concentration de où tu dois arriver. Si on comprend que chaque jour, chaque seconde, chaque coup de fil, chaque fois que tu vois quelque chose, tu as une occasion de grandir, comme on a dit hier. Le soulam mutzav arza. Le soulam, l'échelle, elle touche la terre. Elle est obligée de toucher la terre, mais elle arrive jusqu'au ciel. Ça veut dire que dans cette échelle, il y a le ciel et la terre. Elle est pour qui? Elle est pour l'homme. L'homme, il est composé des ciel et la terre, le corps et la neshama. Ça veut dire que dans cette échelle, l'homme, il doit grandir. Mais pour qu'il grandisse, il a des missionnotes, il a des épreuves. Chaque fois qu'il veut monter, il a une occasion de louper ou de ne pas louper. C'est pour ça que Chachamim, il dit, mitzvah ba'aleatra. Quand il y a une mitzvah qu'elle vient, fais gaffe. Tu peux la louper comme à rien du tout. Ou, à travers de cette mitzvah, tu peux grandir. Mais quand je dis une mitzvah, ce n'est pas forcément maintenant un vieillard qui te demande que tu l'aides pour quelque chose.
C'est chaque respiration, chaque pensée, chaque occasion, chaque fois que tu côtoies personne, tu entends quelque chose. Tu as dedans une occasion, tu as un noyau que tu peux le décortiquer. Et de ça, savoir que ce n'est pas par hasard que je vois ou j'entends quelque chose. De là, je peux monter. De là, je peux développer quelque chose. Toute notre vie, on a deux chemins de vie. Un chemin qui mène à grandir, un chemin qui va descendre. Le Sarah, il est là, qu'on nous l'occasion, qu'on ne va pas avancer. Le Sarah, il ne veut pas, le Sarah, il veut me voir, ni joie, ni espoir, ni grandir. Il veut nous écraser le plus possible. Est-ce que tu le laisses ou tu grandis? Prenez par exemple Abraham Avinu. Il avait une mitzvah. Il a pu la louper. Mitzvah de partir quand Hachem lui a dit « Lech lecha, va-t'en de ton pays ». Il a pu dire « Non, comment va-t-on » C'est pas logique. Moi, après tout ce que j'ai fait, tout ce travail, maintenant je quitte mon pays, ma vie, mes parents. Comment c'est pas loupé? C'est pas normal. Il a fait quoi? Il n'a pas loupé l'occasion. Hachem lui a dit, prends ton fils, égorge-le. Il a pu dire, non, mon fils, c'est lui qui doit être mon descendant, c'est pas logique. Il n'a pas loupé la mitzvah. La même chose, Yaakov Avinu. La même chose, Yitzhak, Yaakov, Yosef. Si vous regardez dans toute l'histoire, autant qu'un peuple juif, on avait d'occasion comme un peuple, comme des géants dans la Torah, que chacun il avait des missionnotes, il avait des mitzvot qu'ils ont pu louper ou ils ont pu grandir. Certains ont loupé, certains n'ont pas loupé. Et grâce à eux, Baruch Hashem, on a eu des racines qui aujourd'hui nous sauvent. Ça veut dire que chacun doit voir dans sa vie, dans ma vie, dans ma journée, comment je vis. Est-ce que j'essaye de contrôler mon corps, que c'est comme une bête sauvage, qu'elle veut satisfaire les plaisirs, les envies, les idées que j'ai, ou je les contrôle. Yetzera Adam Ra Minurav. Les mauvais penchants de l'homme, il est mauvais dès la naissance, dès le bébé qui sort de ventre de sa mère. Les Yetzera, il attend direct, il rend de lui. Dès un jour, tu es né, hop, le Yetzera, il est déjà en toi. Ça veut dire que le corps, c'est comme une bête sauvage. Et la Neshama, c'est elle, le cavalier, qu'elle doit contrôler cet animal. Si elle arrive à le contrôler, la Neshama, c'est comme une bougie que tu rentres dans une boîte noire. Et tu fais plein de trous dans cette boîte. Dès que tu allumes une bougie, la lumière, elle est partout. Quand l'homme, la Neshama, elle illumine en lui, c'est rien à voir par rapport à une personne qui c'est obscur chez lui. Qu'est-ce qu'il définit quand est-ce que tu vas être obscur ou comment tu viens en lumière? Qu'est-ce que tu fais? Tu laisses la pâte monter, ça veut dire tu laisses ton corps. Tu as une envie, tu les satisfais tout de suite. Tu as envie de dire X, Y, Z, tu dis. Tu as envie de regarder quelque chose d'interdit, tu le fais. Tu as envie de t'habiller comme ça, tu le fais. Toutes les interdictions, ils ne sont pas valables pour toi. Ça, tu laisses la pâte monter. Un jour, tu vas être collé en mur. Tu ne sais pas, devant tu ne peux pas aller, derrière tu ne peux pas aller, sur la droite tu ne peux pas, sur la gauche tu ne peux pas. Ça veut dire, ça veut dire là, il attend de toi une explication. Si maintenant tu as une explication, il n'y a pas de problème. La plupart du temps, on n'a pas d'explication. Pourquoi on a laissé la pâte monter? Et si on soit émette avec nous, parce que aujourd'hui, je n'avais pas envie de faire X, Y, Z. J'avais pas envie de faire X, j'avais pas envie de faire Y, et on laisse aller. Qu'est-ce qui se passe quand l'homme laisse la pâte monter?
les rois shtout commencent à l'entourer. Chachamim, ils disent, En adam choté, אלא אם כן נכנסה בו רוח שטות. Un homme ne faute pas à moi qu'il a, excuse-moi, qu'il a les rois shtout. C'est quoi roi shtout? Une vente de folie qui l'entoure. À quoi ça ressemble? À quoi ça ressemble? Imaginez-vous, voilà, ça c'est un trou, d'accord? Un trou, comme ça. Et moi, j'ai assis ici au bord. Il y a une grande vent très, 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 très fort. Si moi, j'ai assis là, c'est sûr que le vent va venir, je tombe dedans. Mais si je m'assois à 300, 400, 500 mètres de cette pluie-là, même si elle me pousse le vent, elle ne m'a pas fait tomber. Quand l'homme il se laisse aller, il n'analyse pas ses actions, il n'analyse pas ses paroles, il n'analyse pas qu'est-ce qu'il regarde, comment il s'habille, qu'est-ce qu'il entend, où il est, qu'est-ce qui se passe. Le vent de folie commence à l'entourer. Après, pour le faire fauter, il ne manque pas grand-chose. Pourquoi? Parce que Yetzara, il a un système. Toutes les ignanes, c'est te faire tomber une fois. Tu as l'habitude d'aller au cours, il va essayer de te faire une fois que tu ne vas pas. Tu as l'habitude de faire quelque chose qu'à voix, il va essayer une fois de te faire tomber. Quand tu arrives à tomber une fois, tu vas avoir une grande regrette. Mais c'est une ouverture pour la deuxième fois. Et la deuxième fois, il va être une ouverture pour la troisième fois. Chachamim, il dit, Avarba veshanaba nefechet lo keiter. Au début, tu dis, waouh, comment je peux faire X, Y, Z? Oh, il va voir, quel regret, patati, patata. Une fois, deux fois, après, la chose est devenue presque permis. Tu vois, aucun mal. Pourquoi? Il n'y a rien de grave. Et là, commence la faute. Elle commence à être une partie de toi. Ça veut dire qu'il faut faire attention avec tout cet ignan de Yetzer Hara parce qu'il attend que tu te laisses aller. Dès que tu te laisses aller, il arrive, lui, Amalek, l'imagination, etc. Est-ce que vous m'avez compris? Oui. Dites Amen, Baruch ata Adonai Elohim melech haolam she'akol niya bidvaro. Amen. 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 Métal, j'ai une question, si je peux. Oui, bien sûr, Zéchéla. Amen. Merci. C'est pour savoir, en fait, quand vous dites, donc une fois on tombe et on dit c'est très grave et tout, et après, au fur et à mesure, ça devient une habitude. Mais on peut stopper tout de suite, faire une fois la faute et arrêter, ou ça y est, si on l'a fait une fois, c'est mort, il va revenir. Non, Khalila. D'accord. Bien sûr. Si tu as fait une faute, d'accord? Et tu t'es pris parce que tu t'analyses. Tout est bien, c'est quoi? De s'analyser. L'homme, en général, il ne peut pas s'analyser. Ça lui prend la tête, ça laisse moi je vais tout comme je veux. Oh là là, cette parole-là, ça me voit, je dis pas. C'est ça qu'il fait. Il te rend dans une. Si toi, tu t'analyses, imagine-toi, tu commences ta journée à 8h du matin. C'est fini, minuit, ça y est. Non, tu rentres dans ton lit. Analyse et tu dis, mince, comment j'ai pu offenser cette personne? Pourquoi j'ai arrondi à quai d'écart dans le business? Pourquoi j'ai fait X, Y, Z? Au moins, tu détectes. D'accord? Après, tu détectes, tu dis, Bezrat Hashem, peut-être je peux rattraper vite. Au moins, tu veilles sur toi, tu es derrière toi, tu es derrière tes paroles, tu es derrière ce que tu fais. Là, le Yetzara, il va venir demain, tu lui mets une knockout. Pourquoi? Parce que, allons, il y a un gardien ici. C'est quoi Shoftim v'Shotrim? Tassim lecha bekol she'arecha. C'est quoi les juges et les policiers que tu mets dans tous tes portails? Les portails de l'homme, c'est quoi? C'est les yeux, c'est les oreilles, les nez, la bouche, la langue. Ça, c'est les portails. Tous les problèmes de l'homme commencent dans ces portails. Mais si je mets une juge et une policier, le juge, il a dit, cette oreille, pour plus que ça rentre des colportés sur sa belle-mère. Gamin, ou le juge, il a dit, le police, il fait quoi? Dès que tu viens parler sur ma belle-mère, je te dis, attends, 2 secondes, je te rappelle. Ou, je ne peux pas parler. Ou, j'ai fait une erreur pas de la shonara. Pourquoi?
parce que j'ai compris que cette faute, elle va me coûter cher. Tôt ou tard, il y a la note à payer. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je mets une policier dans cette porte. Et comme ça, dans tout. Mais tu regardes que les portails, elles ramènent toute l'information dans le cerveau. Tu vois les choses, tu entends les choses, tu sens les choses, tu sors de ta bouche, tu rentres de ta bouche, tu parles avec ta langue. Tu comprends? L'important, j'ai compris, je fais tchouva. Attends, si c'est comme ça, donc je vais faire un paquet d'avérotes et après je vais faire tchouva. Non. C'est que si ta faute, elle est vraiment, elle vient te tomber dans une faute. Pas que tout est préparatif. Tu as compris? J'ai compris. Et quand vous dites, par exemple, le visage et tout, c'est les murailles, tout ça, là, on ne peut pas faire tout d'un coup, dire, OK, maintenant, ni je vois, ni j'entends. On fait étape par étape. D'abord, je veux plus cette oreille de parler de la belle-mère. Une fois que ça, c'est acquis, je fais l'autre oreille. Une fois que l'œil, il est acquis, je ne peux pas dire tout d'un coup, OK, plus rien sur rien. C'est trop dur. La Torah, elle nous parle beaucoup d'un ordre. Il ne faut pas louper des étapes. Il faut que l'homme vit aussi les changements. Tu comprends? Si tu fais des choses un seul coup tout, c'est possible que dans la même manière que tu es monté au 3e étage de la Tour Eiffel, au même moment que tu es monté rapidement, tu vas descendre rapidement. Maintenant, il y a une autre chose, qu'il faut être toujours au mouvement. C'est quoi un mouvement? Non-stop, je mélange ma pâte, je ne la laisse pas monter. Ça veut dire, il n'y a pas, même si je monte une étage par étage, une étape par étape, mais je non-stop, je monte et je regarde derrière moi les parcours que j'ai faits. Est-ce que vous avez compris? J'ai compris, merci beaucoup, Métal. Les filles, est-ce que vous m'avez compris ça l'école? Baruch haba, Amina, תודה רבה, מאמי. תודה רבה. jamais, on est content avec toute ta tête, Baruch Hashem. On va trop manquer. Là, on est trop contents de toi. Trop contente de voir Métal. Merci, vous m'avez trop manqué. Vous m'avez trop manqué. Merci, Métal, mamie, tu m'as manqué. Grâce à Dieu. Grâce à tous les cours, j'ai tenu, mamie. Grâce à tous les cours, les paroles. C'était très dur. Mais toutes les paroles, elles revenaient. C'était une épreuve et toutes les phrases et tout revenait. Ça m'aidait, ça m'aidait, ça m'aidait. Merci, mamie. C'est le bonheur de te voir. Soit avec toi et avec tout Am Israël. Amen. 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 שהקדוש ברוך הוא יפרוטש tout עם ישראל, et il faut, les filles, il faut que vous priez chaque jour, chaque occasion, que le livre de Tehillim ne bouge pas de votre main. Où vous êtes, même apprenez des Tehillim par cœur, même des petits Tehillim, mais par cœur. Dès que vous avez une occasion, vous priez. Des fois, il faut, tu vas faire des Tehillim, d'accord, il faut qu'il s'assoie et tu prends, mais des fois, tu as des noms qui viennent comme ça, non-stop. Bah, dans ta tête, apprendre par cœur quelques Tehillim que non-stop, tu peux faire. Il n'y a pas une chose le plus important que chacun de nous, il pense à l'autre comme si c'est mon propre frère. Il n'y a pas, je connais pas. L'homme est qu'est-ce que je connais ou je ne connais pas. Je fais parce que c'est ce qu'Hachem veut, qu'on se renforce dans notre amour vers les pauvres. qu'akadosh ברוך הוא בעזרת השם ישלח רפואה שלמה לרחל, j'ai oublié son nom, qu'akadosh ברוך הוא ישלח לה רפואה שלמה לרחל, בצרה בעזרת השם. Amen. qu'on loupe aucune occasion, בעזרת השם, qu'on loupe aucune occasion de grandir. De grandir, ça veut dire qu'un de nous doit sortir d'elle quelque chose. Couper les micros. Est-ce que vous avez des questions? Métal, J'entends beaucoup de bruit. Est-ce que vous avez des questions? Métal, Oui. Métal. Oui. Est-ce qu'on peut faire, ça va ma Métal, on peut faire l'Eilou Nishmat pour Yakar Ben Mazala. C'est l'année ce soir, c'est la Askara ce soir. Ah. Amen. 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 Bezrat Hashem. Et la Askara ce soir de Rav Bougid, qu'Akadosh Baruch Hu fasse que son mérite protège tout en Israël. Amen. C'était
Sarah de Rabbi Meir, la Iloula de Rabbi Meir, le fils de Baba Sali, qui nous protège tout Am Israël. On aura beaucoup de mérites, qu'on soit comme des rimons, comme les grenades, remplis Bezrat Hashem de mitzvot et de bonnes actions. Et Bezrat Hashem, qu'on se donne rendez-vous, faire une grande fête à l'Iloula de Rabbi Bar Yochai, comme on a chaque année l'habitude, Bezrat Hashem. On va allumer des bougies, on va danser tous ensemble comme c'était. Et Bezrat Hashem, il faut juste comprendre que le message, il y a un message d'Hachem. Akadosh Baruch Hu attend de moi, attend de chacune de nous qu'on fait cette cheshbonot avec nous-mêmes. C'est comme en Égypte. Est-ce que vous croyez, comment on peut être naïf de dire que Akadosh Baruch Hu, il a fait tous les plaies pour les Égyptiens? Est-ce que ça t'a l'air logique, ça, une chose pareille? Akadosh Baruch Hu, il fait comme ça, il n'y a plus l'Égypte, elle est effacée des globes. Mais pourquoi il a fait tous ces plaies? Pour que chacun vive et écrit ça. On fait le micro sur la gauche du pays. Il y a, j'entends un peu. Pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a fait ça? Pour que Am Israël se réveille la émouna et Akadosh Baruch Hu, il gère tous les ciels, la terre, la mer, la terre, tout ce qu'il y a dans le monde, c'est lui. Ve'en od milvado. Ça veut dire qu'il ne faut pas être têtu. C'est quoi têtu? L'homme peut voir les miracles et rester quand même dans son entêtement. Les Égyptiens, tu vois que Am Israël marche sur la terre. Tu vois que la mer s'est ouverte en deux. Tu vois qu'Am Israël marche dans la terre. Tu continues à les poursuivre, mais tu n'es pas normal. Tu vois que c'est un peuple qu'on est en train de faire un miracle. Qu'est-ce que tu les poursuis? Au lieu de voir cette miracle, waouh, la mer, elle s'est ouverte. Et ceux qui ont les cours derrière eux, ces juifs-là, ils sont en train de traverser. Au lieu de voir cette miracle et dire, Ima, tu trompes et tu fais demi-tour et tu retournes en Égypte, qu'est-ce qu'ils ont fait les Égyptiens? Regardez jusqu'à où l'homme peut être débile. Il court derrière les Juifs. Comment tu peux avoir... Tu ne réfléchis pas? Tu ne vois pas que c'est un peuple qui est en train de leur faire un miracle? Quoi, est-ce que tu joues avec leur Dieu? Ça veut dire, par là, qu'est-ce qu'on comprend? L'homme, il peut être têtu. Il peut voir plein de miracles et rester en petit esprit. Hachem, il nous demande quoi? Grandis. מה זה לצאת ממצרים? זה לצאת ממצרים. מה זה מצרים? Quelque chose étroite. Hachem veut, sors de ton tzimtzum, tes tzimtzum comme ça petit. Essaie de penser grande. Essaie de penser plus grande. Arrête de penser 1 millimètre de toi. Il y a des gens qui déjà avec leur bouche, ils prononcent l'avenir. Ah, je vois que kacha vekacha ça va être. Pourquoi tu sors de ta bouche des paroles? Tu fais une créature, maintenant cette parole que tu as dit mauvaise, ils sont obligés de se réaliser. Dis de bonnes paroles, dis que ça va aller, dis qu'on va réussir, dis rien, il est, Akadosh Baruch Hu, il est kol yachol, il peut tout. Mais moi aussi je peux tout, pourquoi? Parce que de Hachem, il y a une partie de moi. Hachem, quand il m'a créé, Vaipach be'apav nishmat chaim, me'ayin nafach. Hachem, quand il a créé, comme il a créé l'eau, il a pris l'eau et les sables de toute la mer, il a fait une issa, il a fait comme ça, comme on fait les farines et la pâte, on fait afrachat chala. Il a tout mélangé et après il a arraché une boue, comme nous on fait afrachat chala. Et cette boue, ça s'appelle l'afrachat chala. Mais comment on appelle l'homme? Chalato shel olam. Ça veut dire que tu as 5 niveaux dans le monde. Et le 5e niveau, c'est l'homme. On appelle Chalato shel olam. C'est que l'homme, c'est le bout le plus élevé qu'il y a dans les créatures. Donc cette boue le plus élevée, s'il se laisse aller, il ne descend pas au niveau des nations, comme les goïms, au niveau des vivants, comme l'animal, au niveau des sommers, des végétales, comme l'arbre. Même en général, s'il ne fait pas, s'il ne se réalise pas, il descend du 5e niveau et jusqu'il arrive moins que
c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, il parle avec cet homme. Il ne parle pas avec les nations. Il parle avec les Juifs. Et tout le message, il est pour nous. D'ailleurs, on voit bien que beaucoup de rabbinim sont touchés. Beaucoup de religieux sont touchés. Que Dieu l'envoie refoua shlema. Amen. Pourquoi? Parce que toi, que tu manges des porcs, on n'attend rien de toi. Tu ne sais rien du tout dans ta vie. Mais religieux doit être un exemple pour le monde. On dit un Talmid Chacham, s'il a une tache sur son costume, un cadavre d'un animal mieux que lui, tellement qu'il doit briller, doit donner une lumière à tout le monde qui le voit. Et les Juifs doivent donner un exemple aux nations. Donc, si les Juifs ne donnent pas un exemple aux nations, Ça fait raison. Et nous lâchons. est-ce que vous avez compris? Ça veut dire que tous les messages qu'on vit aujourd'hui, il ne faut pas. Bien sûr, c'est une mitzvah de faire ishtadlout. Tu es obligé de faire ishtadlout. Lave tes mains 20 fois, mets des masques, ce que tu veux, d'accord. Stop, mets ça de côté. Comprendre. Arrête de tomber dans les pièges de ce monde. Sors, lève ta tête, comprendre. Demande à Hachem, c'est quoi le message que je dois comprendre? Déjà, fais Yetziat Mitzrayim personnel. Fais tchouva toi déjà. Essaie de bouger ta famille autour de toi. C'est vrai que ce n'est pas des styles de paroles que les gens ils aiment. Je suis d'accord avec vous. On aime tous qu'on met la crème, tout va bien, t'es une tzadeket, ça va aller, Hachem il t'aime, tout va bien, c'est sûr. Mais l'homme, il doit être prêt quand Mashiach il arrive. Il y a la terre entière. 2/3 ils ne vont plus rester dans le monde. Donc, il va rester un tiers. Ça, ce n'est pas moi qui le dis, les Zohar Kadosh. Vous lisez tous les livres qu'il parlent, c'est la fin des temps, il reste un tiers. Et cet un tiers, Hachem, il va les vérifier comme on vérifie les sables avec l'or. Qu'il ne veut pas être dans cette... Qu'il reste. On s'inquiète pour nos enfants, pour nos frères, pour nos sœurs, pour tous ceux qu'on aime. Oui ou non? Donc, celui-là qui t'aime, il va te dire des choses, même si ce n'est pas toujours agréable. Mais jusqu'à quand on peut mettre la crème? Jusqu'à quand? Est-ce que vous comprenez? Donc, on voit, ça fait un mois qu'on est fermé à la maison, ni synagogue, ni yeshivot, les choses les plus pires qui peuvent arriver au monde. Parce que chaque fois, on dit Am Israël nous protège avec leur étude. On est en vacances, on sait qu'il étudie. À Paris, on dort, on sait qu'à New York, il étudie. Là, nulle part, aucune étude. Mi bikesh mikem remos chatzeri. Comme si Hachem nous dit, qui c'est qu'il vous a demandé de venir dans mon jardin privé et écraser tous mes fleurs. Ça veut dire qu'Hachem nous a chassés, même d'une synagogue. Est-ce que ça ne demande pas une réflexion? Il faut qu'on réfléchisse. Il ne faut pas qu'on dise on est angoissé, on a besoin de choses qui nous remontent le moral, c'est certain. Monter le moral, tes filles uniques d'Hachem, tes yeux d'Hachem, c'est quoi? C'est nous qui nous aimons. Mais de l'autre côté, ça veut dire qu'on peut te sauver. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il t'aide à faire Shabbat. Il t'aide à prendre comme on dit, des choses que tu dis comment je peux m'améliorer dans mes paroles, dans ma vision que je vois les choses, dans mon comportement, dans ma tsniout, avec mon mari, avec mon voisin, dans ma tête, dans mon cerveau. Peut-être, je ne peux pas tout faire, mais déjà mon pensée, elle veut grandir, elle veut changer. Qu'est-ce qui fait que les choses changent quand Hachem voit un changement en nous? Astam, qu'on parle, qu'on fait des tuilotes et tout, c'est magnifique. Les katoret, quand on dit pitoum à katoret, quand c'est le valable, c'est bien qu'on le fait. Qu'à côté de la katoret, il y a aussi un changement, même un petit, mais les hâte. J'échange. Ça veut dire que maintenant, on a toute la technologie qu'on entend non-stop. On a trouvé pour le virus. Voilà, on a trouvé pour ça. Et voilà ça, et voilà ça.
Si Akadosh Baruch Hu veut, en infraction de secondes, il change tout. Rappelez-vous, Yosef était 12 ans dans les prisons. Les barbes, peut-être 2 mètres de barbes. Les ongles sales et longs. Il était dans un état. Quand par an, il a invité, c'est marqué Vayaritzer ou Minabor. Ils l'ont fait courir de prison. Vite, 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 ils l'ont lavé. Vite, 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 ils l'ont rasé, coupé les cheveux, coupé les ongles. Ils l'ont habillé comme un prince. Il était devant Paro. Quelques discussions. 1 heure après, il lui dit Alpi Vishak Davar. Tout Égypte ne bouge pas de ce qui sera de ta bouche. Quand il est sorti, il a levé les yeux vers Hachem. Il a dit Yeshuat Hachem Kerefaim. Quand Hachem veut sortir d'une tsara, d'une épreuve, c'est comme un clin d'œil. Il n'a besoin de personne, il n'a pas besoin de rien du tout. Il a besoin que toi, tu ne lâches pas la corde. Crois à Hachem. C'est lui qui a la racine de tout. Il te parle à travers des cours, il te parle à travers des gens, il te parle avec des pensées que tu as, à travers des événements. Il te parle non-stop, Hachem. Il ne faut pas qu'on loupe ça. La vie qu'on vit aujourd'hui, du matin et soir, si tu laisses écouter la formation, la radio, la télé, Facebook, Twitter, WhatsApp, tout ça, tu vois COVID-19, Corona et tout ça. On a dit, dans le nom des choses, il n'y a pas stam de nom. Même quand ils disent les noms, ils ne savent pas ce qu'ils disent. Le nom Corona, c'est la couronne. C'est quoi la couronne? Le Keter. C'est la couronne, c'est Akadosh Baruch Hu. Kavod Akadosh Baruch Hu. Covid-19. C'est quoi Covid? C'est les mêmes lettres de mot Kavod. Honneur, honorer Hachem. Et 19, quand tu prends le mot 19 à l'envers, c'est 91. Mais c'est 91. Yeshev בסתר עליון בצל שדי יתלונן סל, c'est שיר של פגעים. 91 c'est צדיק א'. מה זה צדיק א'? c'est quand Abraham אבינו l'a dit à ce qu'il va être celui-là qui va me continuer. Eliezer, je vis dans mon instagnon, je vis dans mon astrologie, que moi j'aurais pas bon. Donc qui c'est qui va me continuer à servir? Eliezer, mon serviteur. Hachem lui a dit, c'est l'Instagnon שלך. הקדוש ברוך הוא lui dit, sors de ton astrologie là. Chachamim il dit, מה זה צא? Il a fait sortir de ce monde de cause et effet, de cette globe. Il a monté comme si maintenant tu es plus haut des globes et tu regardes. Il lui dit, vois, tu vois toutes ces étoiles? Essaye de les compter. Comme ça va être ta descendance. Mais pour que tu comprennes ça, il fallait que tu sors de ton tzimtzum. Ok, il connaissait 520 masertot juste d'astrologie, de tout ce qui est astrologie. Hachem lui dit, avec tout ce que tu connais, ce que tu es capable de s'annuler, sortir de tout ce que tu sais, et tu comprends que moi, je peux tout changer. Comme je vis en toi un grand changement, qu'est-ce qu'il a fait Abraham? Au début, on l'appelait Avram. Aleph, Bet, Resh, même Sophite. Akadosh Baruch Hu, il a vu qu'Abraham, il a tout changé en lui. Vous savez que chaque mitzvah qu'on fait, elle est liée avec un organe de corps. Abraham Avinu, il a changé tout son point de vue, tout ce organe. Abraham, c'est Evarim. Evarim, c'est organe. Kadosh Baruch Hu, il a rajouté la lettre Hey, Avraham. Hachem, il a vu, comme tu as tout changé en toi, tu n'es plus les mêmes. Donc, c'est vrai qu'autant qu'Avraham, tu ne devais pas avoir des enfants. Mais comme tu as changé toute ta nature, moi aussi, mesure par mesure, je change la nature pour toi. Donc, quand il lui a dit, c'est, il lui a montré que c'est vrai que toi, tu es né sous une influence d'une étoile, qu'il n'y aura pas, cette étoile, tu n'auras pas des enfants. Qu'est-ce que je fais? Je prends cette étoile,
J'échange la nature, comme toi, tu as changé ta nature, j'échange la nature pour toi. Et dans cette étoile, tu auras des enfants. Donc, Chachamim, ils disent, quoi? C'est que pour Abraham Avinu? Non! Toi, tu es la fille d'Abraham. Abraham Avinu, il t'a mis en toi cette semaine, cette potentiel de changer ta nature. Il faut juste changer ta nature. Ne reste pas avec les tzimtzumim. Est-ce que vous comprenez ou pas? Est-ce que vous m'avez compris ou pas? Oui. Bon, posez une question, comme ça je peux boire mon eau chaude là. Est-ce que vous m'avez compris? Oui. Baruch Ouais, Hashem. très bien, Métal. Très, très bien. Très bien. Est-ce que vous avez des questions? Oui, j'ai une question. Allez. J'ai compris qu'il faut changer sa nature, mais comment on fait pour enlever le doute, pour arracher le doute? Quand la réalité nous montre des choses, comment on fait pour arracher le doute et être confiante? Les doutes, elles s'installent quand on n'a pas assez d'émouna. Il faut juste remplir notre vie avec émouna et bitachon. Émouna et bitachon. Émouna et bitachon. Quand émouna et bitachon, il n'y a plus de place pour toutes les marinières. Est-ce que tu m'as compris? Moi, je n'ai pas entendu. Comment? Tu m'as pas attendu? Non. Alors, je répète. Les émouna et les bitachon, c'est quelque chose qu'on a besoin non-stop, comme un oxygène. Est-ce que tu peux dire, non, tu sais quoi, ça me fatigue de respirer, j'arrête de respirer. Chas v'chaïla, tu peux pas. Tu peux dire, je ne vais pas manger, je ne vais pas boire, je ne vais pas dormir, je ne vais pas m'habiller, je ne vais pas faire mes ongles, ce que tu veux. Tu ne peux pas dire, je ne peux pas respirer. Bitachon et émouna, c'est quelque chose de nécessaire dans notre vie. Pourquoi? C'est quoi les doutes? Quand est-ce qu'il vient les doutes? Écoute ça très très bien. Quand les frères de Yosef, ils l'ont jeté dans le puits, c'est marqué Aborek en Bomaim. Rachid dit, mais Aborek en Bomaim. Pourquoi on marque 2 fois Aborek en Bomaim? Si le puits il est vide, c'est normal qu'il n'y aura pas d'eau. On a besoin de dire, le puits il est vide, il n'y a pas d'eau. La Torah, elle calcule chaque lettre. Pourquoi elle marque 2 fois? Chachamim, il explique, si le puits il est vide de l'eau, s'il n'y a pas d'eau dans le puits, direct, il a des serpents et des scorpions. Les serpents et les scorpions, ils présentent ce qu'on appelle les sphekot. C'est quoi les sphekot? Ce qu'on appelle les doutes. Quand est-ce les doutes rentrent dans le cerveau de l'homme, les puits, c'est comme le cerveau de l'homme, d'accord? S'il n'a pas l'eau, ça veut dire la Torah, direct, il a des serpents, des doutes, des pensées, des imaginations, des peurs. Mais si tu as l'eau, si tu as la Torah, non-stop, aujourd'hui plus que jamais, on ne peut pas arrêter un cours à droite à gauche. On doit faire non-stop, non-stop, non-stop. C'est renforcer, de remplir notre cerveau. Okay. La neshama, elle est dans le cerveau, d'existence d'Hachem. C'est pas facile. C'est pas facile. Si vous écoutez les cours qu'on a fait hier sur l'esclavage, d'être un bon serviteur d'Hachem, les cours d'hier, c'est quelque chose qui va vous aider, mamash, à vous construire. Mamash, il faut l'écouter le plus possible. Il faut comprendre que quand tu remplis ton cerveau d'existence d'Hachem, il n'y a pas de place pour les doutes. Et chaque fois que tu as des doutes, tu vas vérifier la température, tu vas voir qu'elle est baissée. Elle est baissée de quoi? Que je ne me suis pas pensé à Hachem. Je ne me suis pas vraiment renforcé Emouna et Bitachon comme je croyais. Et tu verras, fais un test. Prends-toi beaucoup de vitamines, une semaine, vitamines fortes sur le Bitachon et Emouna, et tu verras comment tu vas être. Bitachon et Emouna,
Je ne sais pas si tu lis en hébreu, mais il y a des livres, des Chizukim, Rabbeinu Bechaye, il y a les Mesilat Yesharim, tu as les Mirtav Eliyahu, c'est des livres qui peuvent t'aider à se renforcer beaucoup, beaucoup, beaucoup. Bezrat Hashem, des Mouna et d'autres. Est-ce que vous avez d'autres questions de Sadikot? Ouais, tout est clair. Et pour Karen, il n'y a pas de questions, Ouais. Moi, je voulais te dire, le Covid, quand là tu parlais du vide, justement, ça m'a fait penser au vide. Exact. Au vide. Exact. Tous les problèmes viennent des vides. Ouais. L'appui, il est vide, il n'y a pas d'eau. Dès qu'il y a d'eau, les serpents et les scorpions ne peuvent pas rentrer. Est-ce que vous avez compris? Il faut non-stop rentrer, mais des vrais émouna et bitachon. Pas faire les choses pour faire. Pas faire les choses pour dire, allez, j'ai fait. Non! Regarde ton cœur. Qu'est-ce qui se passe dans ton cœur? Comment tu parles avec Hachem? Est-ce que tu te sens que tu es en train de développer une relation avec Hachem? Est-ce que tu sens que vraiment tu veux essayer d'être une vraie... Tu t'annules un petit peu pour Hachem? Ou tout ce que tu fais, c'est pour noter un V sur ta conduite? Est-ce que vous comprenez ou pas? Ça veut dire que non-stop, nous, on doit chercher à être Bezrat Hashem le plus possible et mettre avec Hashem dans le monde Avoda. Est-ce que vous comprenez? Oui, mais quand les médecins ils disent des choses, et il faut faire abstraction de ce qu'ils disent et continuer à croire en Hachem et à savoir que, enfin, c'est-à-dire que moi je comprends que Hachem il est à l'origine de tout, que En Od Milevado qu'il est au centre de tout. Mais quand on est en face d'un médecin qui vous dit des choses, vous avez beau dire En Od Milevado, on ne sait pas ce que Hachem il veut vraiment pour nous finalement, puisqu'on sait que c'est pour notre bien. Mais que humainement, c'est difficile. Comment on fait? Regarde, les problèmes, c'est pas aujourd'hui. Les problèmes, c'est comment on se prépare avant. Pour arriver à dire « En Od Milvado » et que tout est pour le bien, ça demande un travail beaucoup avant. C'est très difficile de dire à une personne qu'il vit une épreuve, à Kol Tova. Mais c'est Kol Tova, j'ai en train de souffrir à mort. Je n'ai pas la santé, Khalila, ou je n'ai pas l'argent, ou je ne sais pas quoi. Et toi, tu me dis à Kol Tova. Tu comprends? Et même quand la personne dit Kol Tova, dans son cœur, il a plein d'accusations sur Hachem, sur plein de choses. Tu comprends que pour combattre dans une guerre, tu ne peux pas, pendant les guerres, apprendre à tirer. Ça, c'est des choses que tu fais l'entraînement avant. Est-ce que tu comprends? Donc, maintenant, sur les problèmes, il faut juste se renforcer dans Emouna et Bitachon, qui est Kadosh Baruch Hu, c'est lui le plus fort. Ça veut dire que c'est vrai, il y a les médecins. C'est vrai que le médecin, il a un message. Mais Kadosh Baruch Hu peut tout changer. Et ce qu'il va se passer, c'est le meilleur pour moi. Maintenant, qu'est-ce que je vois le meilleur? Moi, je ne vois pas le meilleur. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il est bien, qu'est-ce qu'il n'est pas bien. On ne voit même pas des Ahmed. Comment on peut voir d'ici le Olam Haba? Parce que, vous savez qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de cheshbonot. Il ne faut pas croire que ce qu'on voit, c'est vraiment quelle épidémie. Il y a des cheshbonot qu'Akadosh Baruch Hu, il fait en même temps qu'il y a des réincarnations, des tikkunim. Il y a plein de choses qui s'incluent dans l'épidémie. Il ne faut pas croire que tout ça, tu mets tout dans une seule inyan. Maintenant, moi, tout ce qu'il me reste à faire, c'est de renforcer et prier. Après que je fais ce qui dépend de moi, je dois croire, je dois me renforcer, qu'Hachem, il sait ce qu'il fait. Et il fait le meilleur pour moi. Plus que ça, tu ne peux pas faire. Et tu ne peux pas comprendre plus que ça. Tu comprends? Qu'est-ce que tu vas comprendre? Tu vas comprendre quoi? Donc,
première chose à faire, c'est me renforcer sur l'émouna qu'Akadosh Baruch Hu va me sortir de tout ça, il va faire le meilleur pour moi. Après ça, il ne me reste plus rien à faire. Je ne peux plus rien à faire. Les gens, ils essaient de... Ils disent, on va faire ça, on va faire ci, on va faire ça. Il y a des choses qui étaient limitées. Tu comprends? Tu as des décisions. Tu as des choses qu'on peut changer. Il y a des choses qu'on ne peut pas changer. Tu comprends? Akadosh Baruch Hu, il faut lui donner tous les crédits et prier que le meilleur soit pour toi. Maintenant, après que tu es devant une chose, tu ne peux pas commencer à dire pourquoi et comment parce que tu n'as pas tous les éléments pour comprendre ce qu'il fait à Kadosh Baruch Hu. Ouais, mais pour arriver à la chose, il faut avoir confiance, il faut se dire qu'Hachem, il peut tout changer et qu'il peut tout mener. Après, une fois que la chose est faite, on accepte. Mais je veux dire, avant, c'est cet état d'esprit où on doit enlever le doute qui est difficile. Mais c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Les doutes, quand tu travailles, tes doutes. Ça veut dire, quand tu travailles, de ne pas avoir de doutes. Ça veut dire quoi, ne pas avoir de doutes? On est des êtres humains. Chacun a son niveau. On ne peut pas... Tu sais que quand Moshe, quand Akadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe, va chez Paro. Moshe, il est parti chez Paro. Et 6 mois après, le travail il est devenu plus dur. Et Am Israël a souffert, tu ne peux même pas t'imaginer la souffrance qu'elle avait. Alors, Moshe Rabbeinu, il vient et dit à Hachem, mais az bati el Paro, depuis que je suis venu chez Paro, toute la tâche elle est devenue encore plus lourde qu'avant. Est-ce qu'on peut éteindre les micros en 2 minutes? Parce qu'il y a du bruit. Les micros sur la gauche. Donc, Moshe, il dit à Hachem, mais ça veut dire en 2 mots, pourquoi je suis venu? Il ne fallait pas que je vienne. Ça veut dire quelque part, depuis que tu m'as envoyé, tu m'as dit d'aller chez Paro, regarde maintenant, il a doublé, triplé le travail sur Am Israël. Qu'est-ce qu'Hachem il lui dit? Il lui dit, Chaval de Me'avedin et Benam Mishtakrin. Il leur dit, dommage. Il y a plus de générations comme avant. Et il y aura plus de générations comme avant, même dans l'avenir, même aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il voulait lui dire? Il a dit, il y aura plus comme Abraham, Yitzhak et Yaakov. C'était des miracles. Jamais aucune doute. Jamais aucune doute. Aujourd'hui, même les grands, ils sont des grands. Ça veut dire, bon, ce que Hachem dit, ce que Chachamim vient nous dire, qu'il n'y aura plus jamais comme Abraham, Yitzhak et Yaakov. Ça veut dire, c'est à nous de comprendre combien l'homme, il a toujours des doutes. Maintenant, je te donne une explication. Ce qu'il dit, le Kliakar, ce que Chachamim, il explique. Pourquoi, depuis que Moshe Rabbeinu, il est venu voir Paro, le travail est devenu plus dur? Parce que normalement, il devait être 400 ans esclave. Et quand Moshe il est devenu, c'était 210. Donc, à Kadosh Baruch Hu, c'est comme s'il a dit, ils vont souffrir ce qui doit rester 190 ans. Ils vont souffrir à fond pendant 6 mois. Ça va être équivalent de tout ça. Et après, ils vont sortir. Ça veut dire que le fait que Moshe Rabbeinu il est venu, c'était pour le bien ou pour le mal? Est-ce que tu peux me répondre? Est-ce que quelqu'un peut me répondre là? Pour le bien. Pour le bien. Ah, maintenant c'est facile de dire. Mais sur les mamans, Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il a dit? Oh là là, pourquoi tu m'as dit de voir Paro? C'était mieux que je ne vais pas les voir. Parce que depuis que je suis venue, il a tout est devenu plus dur. Est-ce que vous comprenez? Des fois, on fait mon difficile, mais on ne comprend rien du tout. Tu ne sais pas les cheshbonot, la hausse qu'Hachem il est en train de t'arranger ton tikkun,
ton histoire. Qu'est-ce qu'on voit, nous? On voit maintenant, je souffre, prends-moi de cette souffrance, je ne veux pas. C'est ça notre problème. On ne fait pas confiance à Hachem. Faire confiance à Hachem, c'est facile de parler, moi, c'est facile, je te dis. Je te répète ce que Chachamim ils disent. Et tu crois que c'est facile de vivre cette confiance? Ça, pour ça, c'est non-stop. Il faut qu'on s'entoure. Que Havaya ou Elohim, Hachem ou Elohim, Akadosh Baruch Hu, il n'y a rien mis à part Hachem. Rak Akadosh Baruch Hu. Problème, tu allumes la télé, tu oublies ta mère, tu oublies même pas Hachem. Tu allumes la radio, tu oublies Bichlal, tout. Tu regardes tous les cours, tous les groupes de WhatsApp. C'était pour ça, l'autre il est mort, l'autre il est entré la vie, la mort là. Qu'est-ce qui se passe? Tu es faible. Et quand tu es faible, le puits, il n'y a pas d'eau. Ah, il n'y a pas d'eau dans ton puits, il rentre qui? Les serpents et les scorpions. Ils sautent pour rentrer chez toi. Et ils te mettent des doutes, jusqu'à ce que tu tombes malade. Comme l'homme, il a peur, il n'est pas vacciné. Ça veut dire qu'il n'est pas vacciné, je ne sais pas le mot en français, mais il n'est pas protégé. Un homme, comme son rouach, son esprit, il est fort. Il est fort. Il a les bitachon, il a les émouna. Je vous avais raconté l'histoire avec Malacham, avec les Satan, que c'était un grand sadique qu'il a vu dans la ville. Il voit l'ange de la mort. Il lui dit, qu'est-ce que tu fais? Il lui dit, gamin, il y a une épidémie, je prends des nishamot. Alors il lui dit, combien tu vas prendre? Il a dit 5 000. Comme ça, la Gemara le raconte. Il les voit après 2 semaines. Il lui dit, dites-moi, tu m'as pas dit que tu vas prendre des 5 000. Pourquoi tu as pris 15 000? Le Satan lui dit la vérité. 10 000 que j'ai pris en plus, c'est eux qui... C'est des peurs, hein. Je ne veux pas mourir. C'est que l'homme, avec la peur, avec la masra, avec l'imagination, il attire les mal, les chéris à côté. Des fois, l'homme, de ce qu'il a peur, il ramène. Donc la peur, c'est faut les chasser. Il faut l'enlever de toi. C'est très dur, on a toujours peur. Malasot, veillez que ton puits, il sera toujours d'eau. Vérifiez chaque minute, est-ce que ton puits, il y a de l'eau ou il n'y a pas d'eau? Sache, tu laisses 1 minute sans l'eau, il y a des serpents, des scorpions qui rentrent. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Est-ce que tu m'entends? Oui. Excuse-moi, Moadim le Simcha, c'est Yael. Moadim le Simcha. Alors, je voulais te demander, excuse-moi, est-ce que, c'est malheureusement une question personnelle, mais est-ce que quelqu'un qui est malade justement de ce virus pourri là, est-ce que ça veut dire que c'est quelqu'un qui a vraiment beaucoup plus que les autres à se faire nettoyer, on va dire, pardonner? Moi, je pense que c'est très personnel parce que je vais te dire, aujourd'hui, tout le monde atteint de ce qui se passe. À niveau de A à 10, à ce niveau A, 2, 3, 4, il y a ceux qui sont 10. Mais c'est certain qu'Akadosh Baruch Hu nous envoie tous sans exception un message. Donc, moi, en tout cas, je ne peux pas te répondre et te dire, moi, je ne sais pas. Mais moi, personnellement, je ne crois pas qu'il y a un message spécial. Moi, je crois qu'Akadosh Baruch Hu, il nous envoie des messages non-stop. Il faut qu'on décortique les messages. Et qu'on n'arrête pas, on ne tombe pas dans les pièges des vider notre vie. Il faut que notre vie soit toujours remplie. J'ai une autre question. Une fois, la dernière fois qu'on t'a vu, Michal, il y a une dame qui est venue te voir et t'avait dit qu'elle avait mal à la main gauche, au bras gauche, et tu lui as parlé de la midatadine, qu'elle était trop digne, trop stricte, enfin trop rigueur. Et, Oui. et figure-toi que moi je l'ai eu en beauté parce que je me suis fait très mal au poignet, comment on appelle ça, l'épaule, l'articulation du coude, et même je me suis brûlée du côté gauche. Donc ça veut dire vraiment que je suis trop dans la rigueur, c'est ça?
Regarde, moi, je te dis ce que Chachamim ils disent. Il faut, toute notre vie, Hachem nous parle à travers des signes. Maintenant, il faut avoir toujours la rigueur, le chesed et les rigueurs. Donc, c'est à toi de regarder, est-ce que tu es trop rigueur, est-ce que tu n'es pas chesed du tout, ou tu es obligé d'avoir un peu de rigueur aussi. Parce qu'on ne peut pas avoir que des chesed ou que des rigueurs. Il faut les deux. Ça veut dire que chacun doit se connaître et de savoir. Il y a des gens qui sont très, très, très pointus. Ça veut dire que tu les vois, ils sont très tzadikim. Ils aident tout le monde. Ils adorent aider tout le monde. Et toujours, ils ont de bonnes paroles. Mais en eux, profondes, ils sont hyper pointus à la millimètre des choses. Dans leur tête, ça passe pas, ils ne vont pas dormir de la nuit parce qu'il y a une grande Cézanne qui est à bouger de droite, de gauche, de droite, de gauche. Après, le problème, c'est quoi? Que ces gens-là, mesure par mesure, le monde avec eux, il est rigueur à la millimètre près. Donc, des fois, Kadosh Baruch Hu, il en va à l'homme des signes pour qu'il travaille un petit peu sur les midot. Tu comprends? Ouais. Maintenant, après de dire chaque chose, je ne connais pas plus que ça. D'accord. D'accord? Métal, Oui. j'ai une question, c'est Sandy. Oui, Sandy, ça va, ma Ça chérie? va? Ça va. Baruch Hashem, Sandy. En fait, je culpabilise parce que quand on a su que mon père il s'est réveillé, grâce à Dieu, bon, évidemment, j'étais hyper reconnaissante avec Hachem. Vraiment, je disais merci à Hachem, voilà. Et après, 2 jours après, on a commencé, à lui parler, à entendre des choses. Et c'est très dur parce que psychologiquement et moralement, on ne sait pas à quoi s'attendre. Et là, hier soir, tu vois, je commence à avoir des doutes et à angoisser. Mon mari il me dit, mais pourquoi t'angoisses? On ne sait rien, personne ne sait rien. Pourquoi tu imagines le pire? Et dans ma tête, je me dis, mais j'ai honte parce que voilà, Hachem, il a fait un miracle pour mon père et je doute encore de lui, tu vois. Alors que vraiment, je fais tout. Je fais les teilim, je fais ma bracha, je fais des choses que je ne faisais pas avant. Je me suis mise nude. Je pense à rester la robe, bon, la tête, on verra, mais l'inéder, vraiment, je me mets pas des barrières dans le sens où je me dis non, je me dis on verra, j'ai pris plein de choses sur moi, mais comme tu dis, le bitachon et la émouna, il faut la travailler. Maintenant, la journée, je mets un cours à toi, il y a un gosse qui arrive, un autre truc qui arrive, donc je suis tout de suite coupée, tu vois, et voilà, à part le soir à 21h où je suis là, comment trouver le temps et mis à part toutes les tfilotes que je fais la journée, pour moi, ça ne permet pas d'avoir le bitachon et la émouna. Ça me permet, si tu veux, de me concentrer sur la prière, de demander à Hachem des choses. Il m'écoute, grâce à Dieu, mon père il s'est réveillé, merci à Hachem. Mais ça, moi, j'arrive pas à m'enlever de ma tête mes doutes, ça ne veut pas partir. Et je le supplie, je lui dis, je t'en supplie, Yetzirah, va-t'en de ma tête. Je parle toute seule, je deviens folle. Mais c'est ma nature peut-être qui fait ça, tu vois. Je dois contrôler, je dois me contrôler. Mais je sais pas comment faire. Ça veut dire, la question, c'est comment enlever tous les doutes, c'est ça ta question? Oui, et aussi comment travailler sur le bitachon et la émouna, sachant que tu n'as pas forcément le temps et que les tfilotes, pour moi, ça ne me permet pas d'avoir plus de émouna ou de bitachon. Je fais tout de suite le Télim 91 dès que j'ai un doute, tu vois, ça m'apaise. Et sur le moment, après, ça va revenir. Tu sais, chacun de nous, Akadosh Baruch Hu, par rapport aux difficultés, il attend de sortir de chacun de nous, à travers de ce qui se passe autour de nous. Il attend qu'on lâche quelque chose. Et tant qu'on n'a pas lâché cette chose, on va dire, peut-être les choses vont s'améliorer et peut-être ils vont finir, mais Akadosh Baruch Hu, il attend encore de chacun de nous de donner quelque chose qui est en nous. Ça veut dire qu'on a une force qui nous
chacun. On a une potentiel qui est autour de nous. D'accord? Mais ce potentiel, il fait pénétrer en nous. C'est une partie de nous. Tant qu'il est à l'extérieur, il n'est pas autour de moi, il est à l'extérieur, il pèse. D'accord? Et tant qu'il n'est pas pénétré en moi, je sens quelque chose. Comme je ne suis pas calme. Alors tu crois que c'est parce que je n'ai pas assez de bitachon, je n'ai pas assez de XYZ. Mais en fait, il y a un niveau qui t'appartient, comme chacun de nous qu'il doit atteindre, qui n'est pas encore fait partie de moi. Akadosh Baruch Hu, il attend qu'on on prend un petit peu les potentiels qui nous entourent et qu'on les prend à l'intérieur de nous, qui soient une partie de nous. D'accord? Et tant que tu ne fais pas ça, tu sens comme s'il y a quelque chose qui me manque. Tu comprends? Ça veut dire qu'il ne faut pas que... Regarde, je connais personnellement des gens qui sont arrivés presque Sarah et Menou quand ils avaient un problème. Et quand le problème est passé, Migra Rama, ils ont descendu à Bira Amikta. Ça veut dire ils étaient à Tavor, ils ont descendu le plus bas possible. Pourquoi? Parce qu'il y avait quelque chose qui les poussait, ils avaient une but, il y avait quelque chose. La routine dans la Vodat Hashem, c'est quelque chose que tu n'as pas le droit d'avoir la routine. Même si ces 3 tfilotes, tu vas les faire jusqu'à 120 ans, ça va être toujours les mêmes 3 tfilotes, Bezrat Hashem, mais toi, il ne doit pas avoir de routine dans ta vie. Tu dois, tu es obligé non-stop de combattre ta guerre contre les Yetzirara pour arriver à ton but, avec comme une nachash titpatel, comme tu vois un serpent, comment il est, tu dois être comme ça. Pourquoi? Pour arriver à sortir de toi les potentiels. Mais en attendant, cette potentiel, tu as un potentiel en toi et tu as un potentiel à l'extérieur de toi. Celui-là qui est à l'extérieur de toi, c'est comme s'il te chatouille pour que tu le laisses rentrer en toi et se réaliser. Donc, des fois, c'est à cause de ton père que tu vas grandir, où il y a des gens, Baruch Hashem, ni ils sont malades, ni personne n'est malade, tout va bien. Ils n'ont rien qu'ils poussent. Donc, eux, ils attendent que ça sorte et continuent à mettre leur mini-jupe. Ils vont s'habiller comme une folle et ils vont faire toutes leurs bêtises du monde. D'accord? Ils n'ont rien compris. Ça veut dire que l'homme, des fois, il a quelque chose autour qu'il tourne autour pour qu'il bouge. Donc, il faut prendre cette occasion et grandir avec ça. Tu comprends? C'est une occasion parce que Akadosh Baruch Hu, il parle à chacun, mais il parle quand tu as une occasion, que tu te sens que tu pries beaucoup à Hachem, que tu as un potentiel à sortir de tout ça. Maintenant, ceux qui ont tout, entre guillemets, tout va bien, ils dorment, c'est une erreur. Ce qu'on a dit au début des cours. Ils laissent la pâte à gonfler. Et puis, un jour, ils vont voir qu'ils ont loupé plein d'occasions. C'est pour ça que j'ai dit au tout début, c'est pas avant d'être la dimension de l'occasion en tête ne les lis pas. C'est sûr que tu peux pas tout faire, toutes les mitzvot bien, je ne fais pas tout, mais déjà ce que tu fais, tu ne fais pas. Parce que dans ton cerveau, il y a des serpents et des scorpions, tu vas te faire louper plein de mitzvot et d'occasions de grandir cette graine à l'intérieur de toi et de pénétrer en toi la graine qui est à l'extérieur de toi. Est-ce que vous m'avez compris ou pas? Oui, j'ai compris, mais l'extérieur de moi, je visualise pas vraiment, je te dis franchement. Je sais, mais un jour, tu vas comprendre ce que je t'ai dit aujourd'hui. Pour l'instant, tu ne peux pas comprendre. Ce que tu peux, c'est te renforcer dans le bitachon b'Hashem à travers des faits que tu parles avec lui. Tu fais Tidbodedou, tu parles avec Hachem.
Fais-toi sonner le téléphone chaque demi-heure, 3/4 d'heure. Fais-toi une petite chose entre toi et lui qu'il te rappelle que lui et que lui. Il est yachid ou meyuchad. Il est un, il est unique. Dans le passé, c'est lui qui fait des choses. Dans le présent, c'est lui qui fait les choses. Et dans le futur, c'est que lui qui fait des choses. Et quand tu vois la sortie d'Égypte, et quand tu vois la mer qu'elle s'ouvre, et quand tu vois Bnei Israël dans le Midbar, quand l'eau il est sorti d'un rocher, et le manger il est tombé du ciel, et chacun ses habits poussaient avec lui. Toute une génération, ils n'étaient jamais aux toilettes. Comment c'est possible tout ça? Et que malgré tout ça, tu dis quoi? Moi, si j'étais avec eux, c'est collé à Hachem. Bah, ne sois pas sûr. Ne sois pas sûr. Parce qu'il y avait des nisyonotes, hein. Il y avait des épreuves. Hein. Kadosh Baruch Hu, il a testé. Et pas toujours, ils ont compris le message. Même quand ils ont sorti d'Égypte. Ils sortent d'Égypte. Qu'est-ce qu'il y a? Tu vois la mer Gamarnou, c'est la fin du monde. Tu sors d'Égypte. Ça veut dire qu'il y a 80% qui ont resté en Égypte. Si tu sors d'Égypte, ça veut dire que tu étais les 20% qui ont parti avec Hachem dans les Midbar. Ah, tu arrives, tu vois la mer, qu'est-ce que tu dis? Il y avait des gens qui ont dit, oh, on retourne en Égypte. Ah, on est venu mourir ici, pourquoi il manque de tombes là-bas? Ça veut dire que l'homme mitaper. C'est quoi mitaper? Chachamim, il dit, un homme, il peut être malach ou galach. Malach, c'est un ange. Aujourd'hui, il peut être un ange. Le lendemain, pire qu'un ange, la créature la plus fait peur du monde. Comment ça se fait à faire par casé? L'homme, il est comme ça, il tourne. Pourquoi? Parce que pour ne pas tourner, c'est une avoda. Et ce n'est pas une avoda parce que tu es confié à moi que tu deviens Sarah Imenu. Même pas un gramme de Sarah Imenu. Vous croyez parce qu'on est enfermé, gamins, on est tous des tzadikim, les gens, ils vont imaginer, Mashiach, il arrive. Pourquoi? Si Mashiach, il arrive maintenant, je ne sais pas si on est prêt. Hein. Toutes les choules, ils sont fermées, toutes les synagogues, toutes les yeshivot sont fermées. Je ne sais pas de quoi on est. Au contraire, que si on était prêt, bien sûr qu'il faut qu'il vienne. Mais est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on n'a pas laissé la patte remonter? C'est dire que c'est des choses que ce n'est pas du jour au lendemain qu'on va être déjà bitachon et mouna b'Hachem. C'est un travail non-stop maintenant. Au moment de stress, l'eau qui fait bitachon b'Hachem, l'eau à Kadosh Baruch Hu, il te montre, il fait faire confiance en lui. Mais fais confiance à Hachem, c'est une mitzvah. Aboter Hachem, chesed yesovevenu. Celui-là qui fait confiance à Hachem, il a une chesed qui l'entoure. Ça veut dire que c'est une mitzvah de faire confiance à Hachem. C'est pas quelque chose qui est évident. C'est pas quelque chose facile. C'est quelque chose qui est vraiment, surtout la Emouna aujourd'hui. Je vous avais dit depuis longtemps que la Emouna aujourd'hui, ça va être notre test le plus grand. Combien on est collé à Hachem, combien on fait confiance à Hachem. Pourquoi? Parce que le doute, c'est grandit chaque jour, le doute. On a peur de plein de choses, nos têtes, elles travaillent à 120 fois par jour. Vous comprenez, il faut jongler entre Emouna et Bitachon, que tu te renforces ton Emouna et Bitachon, qu'Akadosh Baruch Hu t'aime, qu'Akadosh Baruch Hu t'es sa fille unique, que jamais, 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 n'importe d'où tu viens, n'importe ce que tu as fait, Akadosh Baruch Hu ne te laisse jamais tomber. Jamais il te laisse tomber. Ça n'existe pas. Jamais tout le monde peut te laisser tomber. Même j'ai vu des parents qui ont laissé tomber leurs enfants. Mais toi, nous, chacun de nous, sans exception, jamais Akadosh Baruch Hu te laisse tomber. Et tout ce qu'il fait, c'est pour t'aider à se réaliser ce potentiel qu'il y a en toi. Parce que la vérité, si on nous laisse tranquille, comme on était il y a déjà
chacun doit regarder, il y a un mois, il y a un an, 2 ans, 5 ans, chacun malheureusement qu'il a approché Hachem, la cause, c'est que la pâte, elle a tellement gonflé, il est devenu tellement chametz qu'il avait des épreuves. Et à cause des épreuves, il a commencé à tourner vers Hachem. Mais aujourd'hui, les relations qu'ils sont avec Hachem, il sait que si jamais il n'y avait pas les problèmes qu'il avait dans le passé, jamais il aurait rapproché Hachem. Est-ce que vous connaissez des gens quand tout va bien? Mais tout va bien. Mais quand je te dis tout va bien, top niveau de tout ce que vous pensez. La banque, on leur met tapis rouge chaque fois qu'il vient. La santé, top niveau. Les enfants, à col, tip. Dites-leur de venir dans un cours de Torah. Ou écouter un cours de Torah. Ou faire quelque chose. Peu de gens, peut-être 1% ou 5% sur la totalité de ces gens-là, ils vont lever les yeux vers Hachem. Parce que même quand tout va bien, c'est une isayon. Quand tout ne va pas, c'est une isayon. Donc, le Ramchal, il dit, ce monde, c'est une isayon de tous les côtés. Mais dans cette isayon, dans cette épreuve, il ne faut jamais oublier une chose. S'il y a une personne, si on peut appeler ça une personne, qu'il t'aime le plus au monde, le plus au monde, comme personne ne peut t'aimer plus qu'Hachem. Et quand toi, tu n'es pas bien, lui, il meurt. Quand tu pleures, Hachem pleure. Parce qu'il ne veut pas toi. Il veut que tu le fais confiance. Que tout ce qu'il fait, c'est pour t'aider à grandir. Tu comprends? Regardez vendredi, une femme qui a des enfants, elle prépare Shabbat, des fois avec le travail, des fois il faut chercher les enfants, il faut gérer. Combien de stress pour faire un vrai repas comme il faut pour au moins 10 personnes. C'est un stress. Mais comme elle est allumée les bougies de Shabbat, après elle s'assoit 2 minutes dans le salon, comment elle se sent? Elle sent quelque chose d'une satisfaction qu'elle ne peut pas expliquer. Ça veut dire que dans ce monde, comme je dis au tout début, c'est Olam Ha'asiya. C'est comme si tu rentres dans une usine, ici on fabrique. Tu ne veux pas fabriquer ça. Ici, c'est un monde de fabrication. On fabrique notre neshama ici. Tu ne peux pas dormir. Tu ne peux pas louper des choses. Mais les Tzara, il sait qu'il est venu pour fabriquer. Qu'est-ce qu'il te fait? Il t'endort. Chaque occasion, il te met des bateaux. Chaque occasion, il t'envoie des pensées. Mais si tu es chachama, tu comprends que je ne les laisse pas. Ça veut dire, qu'est-ce que je fais? Chaque fois que je veille dans mon puits, est-ce qu'il y a d'eau ou est-ce qu'il n'y a pas d'eau? Non, stop, tu vérifies. Qu'est-ce qui se passe dans mon puits? Il y a d'eau, il n'y a pas d'eau. Il y a d'eau, il n'y a pas d'eau. Sache une chose, dès qu'il n'y a pas d'eau, évident qu'il y aura toutes les marines bichines, pitom les doutes, les pensées, les peurs. Problème que les gens ils croient qu'une heure de cours, c'est bon. S'ils font non-stop, c'est renforcé. À travers des livres, à travers des cours de Torah, à travers des histoires, à travers plein de choses qui te donnent les cochotes. Parce que l'homme, vite, il peut tomber dans aujourd'hui ce qui se passe. Est-ce que vous comprenez? Mais ce n'est même pas aujourd'hui, c'est déjà bien avant. Bien avant. Il ne faut pas tomber dans l'angoisse. Au contraire, c'est comme si, vous savez, imaginez-vous, Rav Zamir, il a donné cet exemple une fois. Imaginez-vous quelqu'un voir un médecin pour un problème qu'elle a dans le peau. Et le médecin, il lui dit, écoute, tu vas commencer à prendre les médicaments, mais tu verras qu'il y aura encore plein de boutons dans ton corps. Mais chaque jour, il y aura plein, jusqu'après,
ils vont sécher et ton pot il va venir comme un bébé. Non, il a payé les médecins, il va acheter les médicaments, il rentre chez lui, il voit que באמת, יש עוד פצעים, il y a plein de boutons qu'il rajoute, et encore plus. Plus il a des boutons, plus il est content. Parce qu'il sait, le médecin lui a déjà préparé pour tout ça. Et il sait qu'à la fin, ça va aller, sa peau va devenir comme il était. Lui, le médecin lui a expliqué les passés, futurs, présents. Nous, on n'est que dans les faits, que dans les présents. Est-ce que vous comprenez? Et le présent et le futur, c'est qu'on sait quand il va y avoir. Sans que tu sais rien de tout. Mais tu fais confiance, la chaîne va faire le meilleur pour moi par rapport à ce que moi, je fais. Vivre. Chaque chaîne est t'amène une séance que tu ne peux pas les surmonter. Est-ce que vous comprenez? Jamais il te met une chose qu'il est très dur pour toi. Il ne te met pas dans quelque chose que tu ne peux pas laisser porter. Est-ce que vous comprenez? Les cours, le Refoua Shlema d'Israël Ben Marcel, Bezrat Hashem. Est-ce que vous avez des questions de Sadikot? Question, excuse-moi encore. Il dit. Oh là C'est là, qui? c'est Yael, excuse-moi. Ah, Là. oui. La dernière chose que tu viens de dire, mince, j'ai déjà oublié, mince. La dernière chose. Je voulais poser la question, je me suis coupée toute seule le fil. Le passé, présent, futur, nous on ne connaît pas. C'était ça qu'elle a dit en dernier. Non, tu connais le présent, tu ne sais pas le futur. Et c'est pour ça, c'est une interdiction dans la Torah. On n'a pas le droit d'aller, le Baalat Ha'ov. Tu n'as pas le droit d'aller chez le Baalat Ha'ov. C'est quoi Baalat Ha'ov? Baalat Ha'ov, c'est tous ceux qui lisent dans les... Ils voient des choses dans les cafés, dans les choses, dans l'avenir. C'est interdit d'aller. Parce que Akadosh Baruch Hu, il veut que tu pries Hachem et que c'est lui, Bezrat Hashem, qui fait le meilleur pour toi. Et c'est ça l'Emouna et Bitachon, de renforcer ma Emouna et Bitachon. Aujourd'hui, c'est un peu dur. Demain, ça va aller. Et après demain, ça va être encore mieux. Et maintenant, j'ai peur, je travaille mon Bitachon et ça va aller. Je vais grimper, jusqu'à ce que je deviens comme Akadosh Baruch Hu veut que je sois. Et plus tu te réalises, plus tu as une joie qui rentre dans ta vie. Une joie, pas parce que tu as acquis quelque chose de matériel, parce que la joie qui vient des matériels, elle part comme elle est venue. Mais les joies spirituelles, c'est une joie qu'elle te construit à l'intérieur de toi. C'est quelque chose que tu ne peux pas expliquer. C'est en toi. Est-ce que vous comprenez? Les filles, est-ce que vous avez d'autres questions de Sadikot? Moi, j'ai une petite question, Métal. Oui, ma chérie. Oui, Karen. Il y a quelque chose qui... En fait, il y a des années, la rabbinite Grèce, elle était venue. Et Amen, amen. Et elle avait fait un tour, et elle avait fait elle était venue pour rapporter tout ce qu'elle ressentait par rapport à l'humanité et aider les gens, aider les Juifs à être dans la hardoute. Et c'était assez impressionnant ce qu'elle était venue délivrer comme message. Et en fait, il y a quelque chose qui m'avait beaucoup, qui est resté comme ça gravé en moi, parce qu'elle disait que quand en Égypte, en fait, le moment qui a tourné pour la hardoute du Ham Israël, c'était quand, pour fabriquer des briques, on leur avait dit de prendre leurs enfants pour fabriquer des briques. Et qu'à ce moment-là, c'est là que la hardoute avait commencé. D'accord. En fait, c'est quelque chose qui m'a touché parce que je me suis dit, waouh, ça veut dire qu'il y a un degré de hardoute. On va devoir passer par quelque chose d'aussi difficile. Tu vois ce que je veux dire? Et en fait, ça m'a... Voilà, j'avais envie de calmer ça en moi, parce que c'est projeté quelque chose qui va être très, 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 très
avant d'arriver au degré qu'il faut, il va falloir passer par quelque chose de très… Voilà. Et j'aimerais calmer ce… J'ai compris. Tu vois, voilà, c'est… C'est pas obligé de passer par là, mais malheureusement, comme c'est une mitzvah d'aller faire la joie à une khatan et kala, c'est aussi une mitzvah d'aller quand il y a quelqu'un qui a perdu quelqu'un, faire des condoléances chez quelqu'un. Les deux, c'est une mitzvah. Sauf qu'il y a plus une unité dans le mal que dans les biens. Parce que dans les biens, l'homme, pas tout le monde peut être heureux pour l'autre qu'il a réussi ce qu'il a fait. Tu comprends? Mais dans le mal, les gens, ils sont plus comme ça. Maintenant, si l'homme, il travaille sur lui, mamash, si chacun fait un vrai travail sur lui, il peut être heureux pour l'autre. Parce que, chas v'chalila, la jalousie, c'est quelque chose que, vraiment, c'est il manque de Hachem, mais par excellent. Donc, l'homme, il peut arriver à une achdout sans tout ça. Mais le problème que il faut comprendre que dans toute cette achdout que tu dis entre guillemets en Égypte, il y avait une grande, comment on dit, une grande calcul de réincarnation des Neshamot qui est obtenu des Dora Maboul et des Dora Petah. C'est-à-dire que tous ces Neshamot, que soi-disant, le peuple était uni parce qu'il fallait, t'as pas un brique, tu mets un bébé. Mais ce bébé, de où il vient? Il est venu, le bébé, c'est une Neshama qu'elle est venue réparer ce qu'elle a abîmé dans les réincarnations de Dora Apelaga, qu'ils ont dit on va monter, on va construire une grande building qu'on va atteindre Dieu. D'accord? Ils sont revenus dans une réincarnation pour réparer ce qu'ils ont abîmé. Donc toi, tu viens d'extérieur, tu vois une chose pareille, c'est ton cœur qui s'arrache. Parce que tu vois un bébé, qu'on va prendre un bébé, kazematok, doux comme ça, on va le mettre comme une brique. Toi, tu vois le bébé. Mais quand tu comprends que ce monde, comme je dis, c'est un monde Asiya. Tu as des mondes, plusieurs mondes, mais ce monde spécial où on est tous, c'est une usine. Imagine-toi, tu es ouvrier dans une usine. Chacun qui rentre dans cette usine, mis à part les gardiens, il rentre, il doit fabriquer quelque chose. Il n'y a pas une créature dans ce monde-là, végétal, minéral, vivant, nation, juif, qui n'est pas là pour créer ou aider à créer ou veiller sur la création. Cet monde, chacun qui vient dans ce monde, chaque bébé qui vient, d'accord, depuis Adam Arishon, jusqu'à la fin des temps, il n'y a plus de nouvelles Neshamot Gamarnou, tous on n'est que des réincarnations. Donc on a plein de questions. Pourquoi l'autre et comment c'est possible? Je n'arrive pas à comprendre comment X, comment Y. Donc on pose des questions. Mais encore, si tu rentres la Emouna et Bitachon, qui est le patron de toute cette usine, ils nous permettent de venir dans cette usine parce que tu vas réparer une partie de ta neshama qu'elle souffre si elle ne répare pas ça. Tu ne peux pas t'imaginer combien de neshamot ils souffrent qu'ils ne peuvent pas se réparer. Donc venir dans ce monde et arriver à faire mon tikkun, c'est un cadeau d'Hachem. Sauf que le Satan, les Yetzara, les Malach HaMavet, il sait que tous ceux-là qui restent dans cette usine, ils sont là pour réparer. C'est quoi son travail? Il arrive à rentrer dans cette usine, il se déguise plein de manières pour te dire, viens 2 minutes, on part dehors, et après tu rentres. Une fois que tu sors de cette usine, c'est très difficile de retourner. Est-ce que vous avez compris? Tu m'as compris, Karen, ou pas? Ouais, mamie. Ouais. T'as compris? Merci beaucoup. Merci. Oui, mamie. Mais alors, quelle clé tu peux donner pour
quand justement, quand tu dis que les gens, la nature humaine, c'est quand on est mal qu'on revient à la Torah. Et quelle clé tu peux donner pour les gens qui sont bien, pour qu'ils puissent, tu vois ce que je veux, comment, enfin, voilà, je sais. Je vais te dire quelque chose. Malheureusement, je vais te dire quelque chose qui est très difficile. Très, très difficile. Une fois, un rave, il y avait un problème avec son père. Et je m'expliquais les problèmes. Je lui dis, bon, je ne vais pas faire ce qu'il faut aider. Mais de toute façon, il ne va pas aider. Je dis pourquoi? Parce qu'il m'a dit, il ne souffre pas du tout. Quand est-ce qu'il va commencer à faire? Quand il va souffrir. Tu comprends? מה זה ללמוד מוסר? שלמה המלך il dit, החזק במוסר ואל תרף. attrape le מוסר, ne lâche pas. מה זה מוסר? מלשון לייסר. מוסר, c'est tu te fais des épreuves à toi-même. Quand tu fais des moussards à toi-même, ce qu'on fait dans notre cours, toutes mes cours, c'est que des moussards. Qu'est-ce qu'on fait dans les cours? On ramène les yesourim sur nous. Donc Hachem, il voit que toi, toute seule, tu ramènes des yesourim, il ne te rajoute pas d'autres. Quand tu étudies et tu travailles sur ta colère, sur ta haine, sur ta rancune, de ne pas être adine, de ne pas être triste, tu es meilleur et tu amènes sur toi des épreuves. Comment c'est dur de ne pas répondre à quelqu'un au moment de colère. Quelqu'un, tu lui demandes quelque chose qu'il fait pour toi, il ne peut pas. Tu peux rentrer dans les rancunes, dans les tintor, vélotincom. Tu peux faire énormément tu peux faire plein de travail sur toi. Donc, quand Hachem voit que tu travailles sur toi, il ne te rajoute pas des choses. Mais quand il voit que l'homme, ou l'homme est assez rétatement, il vit sa vie, il est obligé de le réveiller. Vous vous souvenez, on a donné un exemple. Il y a un canard. Les canards, ils sont magnifiques. Il est blanc normalement, top niveau. Maintenant, l'éleveur, il doit les vendre. Normalement, le canard, il se nettoie avec son bec. Si maintenant, lui, il n'est pas nettoyé avec son bec, l'éleveur, il veut vite les vendre. Il dit, viens toi là. Hop, 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 hop. Qu'est-ce qu'il fait? Il arrache les plumes. Ça fait hyper mal. Mais le canard, il a qu'à nettoyer tout seul. Kadosh Baruch Hu, la même chose. Si Hachem voit que d'ici, tu travailles sur toi, à travers de mon mari, je travaille sur moi, à travers de mes enfants, de mon travail, de ma vie, de chaque créature qu'elle passe vers moi, j'ai une possibilité de grandir et de ne pas louper la mitzvah, cette occasion de grandir où je peux l'achmitz. Chaque occasion. C'est que si toi, tu te nettoies toute seule, Akadosh Baruch Hu n'a pas besoin de t'envoyer des choses te nettoyer. Est-ce que vous comprenez? Donc, les gens qui ne font rien, malheureusement, qu'on ne leur arrête pas de parler. Une fille, elle m'a dit, je suis sûre qu'elle n'a pas dit ça pour moi, mais bon, depuis 7 ans qu'elle a commencé à venir des cours, d'accord? Elle m'a dit, heureusement que j'ai compris les messages. Heureusement que j'ai compris les messages. Aujourd'hui, je comprends le plus possible. Ça veut dire que les gens, quand tu leur dis, viens, fais, quel intérêt maintenant j'ai si maintenant toi, ou je ne sais pas qui, va commencer à faire Shabbat, couvrir la tête, faire X, ou quel intérêt moi, personnellement, qu'est-ce que je gagne de tout ça? Rien du tout. Et je ne cherche rien à gagner. Simplement, j'ai fait ce que la Torah, elle dit. Tu as goûté, c'est bon, vas-y, passe à autre chose. Passe à quelqu'un d'autre, ça veut dire, tu as amour pour Hachem. Ça veut dire, moi, j'ai goûté. J'ai vu qu'Hachem, il est bon. Qu'est-ce que je fais? Je veux que toi aussi, tu comprends. Et notre combat de chaque idée, c'est la relation. De faire comprendre alors qu'Hachem, il est bon. Arrêtez de voir Hachem comme une salle, faire des montres à Satan. Le mal ne vient pas du ciel. Des fois, l'homme avec lui-même, il fait golatzmi. Lui-même, il s'est fait tomber dans les pièges. Lui-même, il fait ses mal à lui-même tout seul.
Et après, il dit pourquoi. Pourquoi? Tu sais qu'il y a des choses à faire, des choses à ne pas faire. Et tu choisis juste ce qu'il ne faut pas faire. Il y a des choses que leur caractère, c'est de brûler comme le feu. Tu mets la main dans le feu et tu te brûles, laisse Hachem tranquille. Tu sais très bien que le feu, ça brûle. Pourquoi tu joues avec le feu? Tu rentrais dans une lésion interdite. Tu as fait une affaire pas bien. Tu as fait quelque chose de pas bien. Tu ne peux pas dire pourquoi Hachem, qui t'a fait? Tu as un choix. Hachem, il t'a donné un choix. Je t'ai donné la vie et le bien, et la mort et le mal, et tu choisiras la vie. Choisir la vie, ce n'est pas être devant la mer, sur une transact, on dit, comme ça, la musique, et je regarde la mer et je suis tranquille. Choisir la vie, c'est après que je fais ce qu'Hachem il attend de moi, je m'assois sur ce transact. Quand je suis tsniout, quand j'ai fait toutes les lois, tu peux profiter de ce que tu fais. Mais si tu fais les choses sans respecter les lois, tôt ou tard, la note va arriver. Vous savez, la Mishnah de Pirkei Avot, elle dit Bemetsuda proussa al chaim, comme une citadelle qui entoure ce monde. Ça veut dire que chacun rentre comme un épicier. Tu rentres dans l'épicier, tu dis, tu notes, j'ai pris 2 chocolats. Ok, note. Après, une autre personne rentre, j'ai pris l'huile, note. Vas-y, note. Ah, maman, il faut revenir de payer. Si tu reviens de payer, très bien. Si tu n'es pas revenu de payer, il en va des échéanciers. Cet échéancier, il vient prendre ce qu'il doit prendre avec l'avis des personnes ou sans son avis. Ça veut dire ils vont prendre. Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, il tourne ce monde dans une manière qui te laisse le choix dans ta main. Si tu es sage, tu comprends que c'est impossible de vivre dans un monde d'Akadosh Baruch Hu et de faire de la shonara avec la vie que lui il te donne. Ça veut dire que le Rama qu'il dit, en même temps que tu fais de la shonara, avec quelle force tu fais? Avec la neshama qu'il a mis en toi. C'est qu'il a pu te sécher sur le moment que tu fais de la shonara. Mais il ne te sèche pas. Il est melech alouf, il est roi méprisé. Il attend que tu fais tchouva sur cette bêtise que tu es en train de faire. Il ne te donne pas un knockout sur place. Il attend, ma fille, elle ne sait pas, attend qu'elle va connaître une fille, qu'elle va l'expliquer, qu'est-ce qu'elle a fait, c'est de la shonara, attend qu'elle va étudier, et qu'elle va étudier, qu'elle va comprendre, qu'elle va faire tchouva, qu'elle arrête ça. Donc, il ne te punit pas. Mais s'il voit que tu prends des chaises et épiceries, tu prends, tu ne veux rien payer, il est obligé d'envoyer les chanciers. C'est quoi les chanciers? Les épreuves. Les épreuves nettoient l'homme. Il faut savoir que comme un hôtel, 5 étoiles. Et rentrer dans une 5 étoiles plus, c'est pas tu prends un thé. Il y a un thé de l'or, d'abord, une fois que tu payes ça, tu ne payes pas ça. Tu payes les gardiens à la porte. Tu payes tous les tapis, les lousses, toutes les gens qui bougent dans cet hôtel. Tu payes toutes les taxes possibles. Vous savez, ce monde, ce qu'on vit, comme c'est un monde d'Asiya, un monde d'usine, chaque grain de sésame que tu bouges à droite et à gauche, quelque part c'est noté. Aïn ro'a, ozen shoma, de kol maasecha besefer nechtabim. Un œil qui voit, une oreille qui l'entend. Et toutes tes actions sont écrites. Si tu es chacham, tu peux dire attends, tout ce qui était filmé ou écrit, il faut que je le fasse. Comment je le fasse? Je fais tchouva. Je fais tchouva, on efface cette partie de ta vie. Si tu continues, on est obligé de te faire payer tout ce que tu fais. Sauf que le Yetzer Hara, il est tellement fort qu'il va t'endormir. Et tu verras beaucoup de personnes non-stop
ils prennent sur eux des choses. Le téléphone n'arrête pas, l'autre il pose ça, donne-moi réponse, mais ça, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, quel livre je vais acheter, chaval al azman. Je suis contente pour Hachem, sauf qu'on voit qui il est. Mais si demain tout va s'arrêter, Mashiach il va venir si Dieu veut. Plus tard, il y a beaucoup de gens qui ne vont pas garder le niveau. Et c'est dommage. Pourquoi? Parce que tout ce qu'Hachem fait, il veut que tu te prépares. Grandis, 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 grandis. Hachem ne veut pas te voir souffrir. Kadosh Baruch Hu veut qu'on profite dans ce monde. Imagine-toi, tu as un fils, tu veux donner tes yeux pour lui. Tes yeux, tu donnes pour tes enfants. Une maman, elle donne ses yeux pour ses enfants. Elle invite qu'il profite de tout ce qu'elle a. Autant qu'une mère, on n'est capable ni de manger, ni de vivre. On lève tout pour mon fils. Rak, il soit bien. Oui ou non? Mais si malheureusement, cet fils que tu veux tout donner pour lui, il te balance tout sur la figure. Tu ne vas pas lui donner une gifle, tu vas lui fermer dans une chambre. As-tu Yavin, qu'est-ce qu'il a fait ou pas? Avec tout l'amour que tu as pour lui. Donc, on ne sait pas où on est dans notre relation avec Hachem. On ne sait pas. Chacun doit mesurer et savoir que tout est noté. Tout est noté. On est à la plage, mélangé. Je me suis habillée tzniut. Oui, mais là, j'ai parti quand même comme ça. Et là, je me suis habillée comme ça. Là, je n'ai pas fait ci, là, je n'ai pas fait ça. Chacun doit mesurer par rapport à lui et à Kadosh Baruch Hu, et de faire des calculs, et d'essayer de grandir, et d'essayer d'avancer, comme on a dit tout à l'heure, étape par étape, mais non stop, j'avance. Mais faire sans faire d'essai, à de ce monde, sans savoir qu'un jour, on va donner la nôtre. On ne sait pas. On ne sait pas ce qui nous attend. Là, Kadosh Baruch Hu, la couleur monde, vous allez laisser faire les défilés des gays, vous avez laissé de marier les femmes avec les femmes, les hommes avec les hommes, mépriser la Torah, mépriser les chiffres, couper les bourses pour les abrichim, couper ça, apprendre dans toutes les écoles en Israël que des kfirout. Stop maintenant, qu'est-ce que vous croyez? Tout ce temps que vous avez fait ce que vous voulez faire, il y a des gens qui ont dit quoi? Si tout ça, ça se passe, ben alors là, il n'y a plus Dieu. Comment tous ces gays sortir de toute leur armoire? Parce que ça commençait à être une mode. Kadosh Baruch Hu laisse tout monter. Prends des épiceries, utilise. Mais quand j'ai utilisé, j'ai décidé que c'est le maman, que chacun qui a pris du lait ou de l'huile ou n'importe quoi, c'est un moment de payer. Là, chacun doit faire les comptes avec lui-même. Pas parce qu'Hachem veut faire du mal. Tu sais que si tu as pris, il faut payer. Est-ce que vous croyez qu'il y a quelque chose que c'est gratuit? Il n'y a rien. Il n'y a pas de gratuité dans les spiritualités. Il faut oublier. Tu m'as compris? Merci. Oui, mamie. Et je voudrais, excuse-moi, ça me touche beaucoup parce que qu'on fasse une Iloui Nishmat pour Zichrono Libracha, mon grand-père, Tarbi Rachamim, parce qu'il écrivait tous les jours, pendant peut-être 35 ans de sa vie, 40 ans, il a écrit tous les jours ce qu'il faisait. J'ai des centaines de carnets de sa vie, que j'espère pouvoir récupérer un jour, mais il écrivait tous les jours ce qu'il faisait. Et ce soir, tu m'as fait un écho de comprendre. Voilà. Voilà. Voilà, mamie. Voilà. Merci, mamie. Merci. Les filles, est-ce que ça va? Est-ce que vous m'avez compris? Est-ce que vous avez des questions? Si Dieu veut, demain, on ne fera pas des cours. Je vais envoyer Blineder un petit audio. Après, on aura une deuxième fête, Bezrat Hashem, que je vais vous laisser un audio demain. Il faut se renforcer. Il ne faut pas avoir peur de la vérité. Il ne faut pas avoir peur des changements. Il faut écouter les cours qu'on fait, réécouter. Et réécouter. Et Bezrat Hashem,
Kadosh Baruch Hu, et qui nous donne un siyata d'ishma à nous tous de grandir et de comprendre les messages. On a une responsabilité, on a nos enfants, nos maris, notre entourage, chacun. La femme, c'est une force. Il faut qu'elle veille sur elle, Bezrat Hashem, que tout va comme il faut. Amen. 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 Et merci pour tout. Merci. Merci, Métal. Je vous embrasse tous, Bezrat Hashem. Si vous avez d'autres questions, avec merci, plaisir. Bye bye. Merci, bonne soirée. Merci, Métal. Merci. Bonne fête, merci beaucoup. Merci, Métal.